bienvenue. Je me réjouis d'accueillir aujourd'hui Alexia de Yona qui va nous parler du stérilet au cuivre. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une bonne idée de pratiquer la symptothermie tout en ayant un stérilet au cuivre? Coucou Alexia. Alors, l'invitation. On attend un petit instant qu'Alexia se connecte. Bonjour, Muriel. Hello, Ça va? ça va bien et toi? Ouais, alors toi, t'as les cheveux mouillés parce que t'es allée te baigner. Moi, j'ai les cheveux mouillés parce que je suis allée sous la pluie. Ah oui, d'accord, ouais, on a un C'est petit pas la même contraste, effectivement. chose. Ouais, tu vois, moi je suis là au bord de la mer, donc j'ai profité d'une petite baignade avant le live. T'as bien Donc fait, ça nous amène du soleil. voilà. En tout cas, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Je te souhaite quand même un peu de soleil, mais je pense que tu as pu profiter quand même cet été. Oui, ça va. J'imagine qu'il y a eu quand même un super. Et donc, comme je disais à l'instant, donc le sujet, c'est en fait, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un stérilet au cuivre quand on pratique la symptothermie? Qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce sujet, peut-être? Eh ben, j'ai eu envie de traiter ce sujet parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent, que les femmes qui veulent se lancer en symptothermie et qui ont actuellement un stérilet au cuivre nous posent souvent. Et ça me semblait Ouais. intéressant du coup d'en parler ici. Bon, déjà, on va bien préciser qu'il y a le stérilet hormonal, mais qui modifie les cycles. Donc, on va pas, celui-ci, c'est même pas la peine de se poser la question. Il peut pas se pratiquer avec la symptothermie. Par contre, on a le stérilet au cuivre qui, lui, n'a pas d'action de modification des cycles et qui donc pourrait en effet être compatible avec la pratique de la symptothermie. En fait, là, je vais parler de pratiquer la symptothermie comme mode de contraception. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi on ne conseille pas forcément d'avoir les deux en même temps quand on démarre son apprentissage. Déjà, pour commencer, expliquer comment fonctionne le stérilet au cuivre. Donc, il va avoir plusieurs actions. Le cuivre va d'abord avoir une action sur la glaire cervicale. Il va la modifier, la rendre hostile aux spermatozoïdes. Et ensuite, il va avoir une action inflammatoire au niveau de l'utérus qui va empêcher, si jamais un spermatozoïde avait pu pénétrer et aller féconder l'ovule, cette réaction d'inflammation dans l'utérus va empêcher l'anidation de l'embryon. Donc, on a ces deux actions. Donc, les ovulations continuent, le cycle suit son cours normalement. Et en soi, théoriquement, il n'y a aucune contre-indication à pratiquer, à apprendre en tout cas la symptothermie, tout en gardant son stérilet au cuivre. En pratique, nous en tout cas à la fondation, on conseille aux femmes de ne pas garder le stérilet plus de 2 mois après le démarrage de leur apprentissage de la symptothermie. Et c'est important d'expliquer pourquoi. Déjà, il y a le fait que ça modifie la glaire. Ça veut dire que la femme, pendant son apprentissage, elle va se familiariser avec ses sécrétions. Et le jour où elle va enlever son stérilet, ses sécrétions risquent de changer, voire d'être plus abondantes, parce qu'on peut avoir aussi un phénomène de nettoyage qui peut être assez perturbant. Donc, c'est bien quand même de faire ce retrait tout en étant accompagné. Et il y a une deuxième chose qui est très importante, selon moi, et dont on parle un peu moins, c'est la posture dans laquelle on se met quand on apprend à pratiquer la symptothermie pour sa contraception. C'est une question de sécurité. Souvent, les femmes qui se posent cette question, c'est parce qu'elles ont peur. Elles ne veulent pas se lancer dans le grand bain, se lancer dans la symptothermie sans avoir quelque part un filet de sécurité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est déjà que la conseillère, elle est là justement pour que la femme soit en sécurité, qu'elle prenne confiance dans la méthode et qu'elle puisse la pratiquer dans les mêmes conditions que si elle était juste avec cette méthode-là de contraception. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est un petit peu... Moi, j'ai déjà employé la métaphore de quand on veut qu'un enfant apprenne la propreté, si on lui laisse toujours sa couche culotte, il va jamais se mettre vraiment en situation de devoir aller aux toilettes.
Et bien là, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est que si on apprend la symptothermie dans le but d'en faire sa méthode de contraception, mais qu'on a son stérilet en sécurité, on ne va jamais inconsciemment se mettre dans cette posture-là d'utiliser la méthode vraiment pour sa contraception. Et on utilise souvent, tu sais, la métaphore de l'auto-école. Quand on dit qu'on accompagne les femmes à l'apprentissage de cette méthode, c'est un petit peu comme si on les accompagnait à apprendre à conduire. Et ben moi, par rapport à ça, par rapport à l'utilisation du stérilet en parallèle de l'apprentissage de la méthode, je dis c'est un petit peu comme si on leur apprenait à conduire, mais sur un parking de supermarché vide le dimanche après-midi. Et donc, super, ils vont savoir conduire leur voiture, le frein, les vitesses, les clignotants, tout ça. Et le jour où elles se mettent sur la route, ben, en fait, elles sont perdues parce qu'elles auront peur, parce qu'elles n'auront jamais conduit en situation réelle. Et donc, c'est un petit peu pareil, je trouve, pour l'apprentissage de la symptothermie quand on garde son stérilet au cul. Oui, je te rejoins absolument. C'est vrai que c'est pas. Moi, je trouve que c'est OK hein, pour celles qui ont besoin de se rassurer au début, qui ont besoin de ça, qui n'arrivent pas à passer le cap tout de suite. Je trouve que c'est tout à fait OK. En plus de savoir que c'est possible, il n'y a aucun souci. Et celles qui supportent bien leur stérilet aussi, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai, comme tu dis, ça crée comme ça une petite zone de confort, en fait. On ne va pas vraiment se mettre dans la vraie situation. Donc, c'est un peu le désavantage. Mais écoute, merci beaucoup, hein, Alexia. Donc, en gros, si on résume, on est clair là-dessus. Stérilet hormonal, c'est no-go. C'est pas possible avec la symptothermie parce qu'il y a des hormones et qu'on n'a pas de cycle. Donc, c'est comme la pilule. Et avec le stérilet au cuivre, c'est tout à fait possible. Mais voilà, il y a quand même des petits effets, on va dire, au niveau psychologique. Et l'autre aspect, c'est effectivement la glaire qui peut changer le jour où vous allez le faire retirer. Donc, voilà, c'est pas forcément le meilleur truc. Donc, moi aussi, je suis de ton avis, je suis plutôt du style à dire, voilà, ok, gardez-le en mode cycle, ou alors carrément, faites-le retirer et démarrer, quoi. Voilà, on plonge dedans. Et c'est surtout, il faut savoir que le but, justement, de se faire accompagner quand on apprend la symptothermie, c'est d'avoir quelqu'un à côté de soi qui va nous guider et qui va nous accompagner dans cette période de prise de confiance. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Nous, en tant que conseillère, on est vraiment là pour vous guider et pour que vous puissiez apprendre dans les meilleures circonstances pour ensuite être autonome et pouvoir utiliser la méthode de façon super sereine. Absolument, ouais. Donc c'est vraiment le but. Et comme on est sur un accompagnement quand même de 6 cycles, donc 6 mois, mais souvent ça peut être plus. Et donc du coup, c'est vrai que c'est quand même confortable. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour gérer toutes les situations, pour voir vraiment avec la personne les situations délicates, comment est-ce qu'on va déparasiter une courbe en cas de stress, en cas de maladie, dans les vacances, etc., etc. Donc c'est vraiment l'occasion, justement, c'est là que c'est idéal d'apprendre quand il y a des choses qui ne roulent pas très bien, parce que c'est là qu'on va apprendre à gérer plus tard. Donc, au contraire, il faut profiter de ça au début, pendant les 6 premiers mois. Mais écoute, merci beaucoup, Alexia. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Non, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que j'essayais d'être assez concise et d'aller droit au but. Sinon, je peux parler pendant des heures, donc c'était pas l'idée de ce live. Mais non, après, bien sûr, s'il y a des questions, vous pouvez nous les poser dans les commentaires de la vidéo, on y répondra. Et voilà. Absolument. Donc, on est très ouverte aux questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous souhaitez consulter Alexia directement, on peut te joindre directement sur Instagram. Sinon, vous pouvez aussi réserver un appel découverte gratuit en cliquant sur le lien en bio. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci. On est là pour répondre à vos questions. Si vous voulez un petit peu en savoir plus aussi sur comment vous lancer en symptothermie, la meilleure façon, etc. Et bien, écoute, Alexia, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne journée en novembre. Ouais, c'est Pays Basque. Là, c'est terrible. Au Pays Basque, c'est triste. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça peut changer encore. Alors. Ouais, et puis on n'y peut rien. Donc, autant accepter et faire avec. Ouais. Voilà, moi je vous envoie quelques quelques rayons de soleil de la Turquie. Passez une excellente journée. On se retrouve bientôt pour un prochain live. Et merci beaucoup.
Merci, à très bientôt. Au revoir Alexia, au revoir tout le monde. Merci encore.